Nyamakuji, pardon, faut montrer ta formule chimique à Bissap. Bonjour à vous les abonnés, nouveau morceau de VDA, Affaires des familles. Dégustez un peu. Moi là, je suis ton non. Faut m'appeler, tu as eu ton gawa, faut m'appeler. Mais les abonnés, sans se mentir, il y a un vrai message qui se cache derrière ce morceau. Oui, écoutez encore. On est gawa une seule fois dans la vie. Si tu crois pas, faut m'appeler. Moi là, faut m'appeler, je suis... Bon, on va pas quand même jouer tout le morceau sur ma chaîne ici, mais ce que je vais vous demander, allez-y écouter le morceau sur la chaîne YouTube de VDA. C'est sortir ce samedi entre 13h et 15h comme ça. Donc allez-y écouter le morceau, c'est un morceau vraiment à booster, il n'y a rien à dire. Maintenant avant ça, avant d'aller écouter le morceau, il faudrait vraiment que ce que je vais dire dans cette vidéo soit bien compris dans le sens positif. Voilà. La première vidéo que j'avais déjà fait sur le VDA où ils ont eu à faire sortir le morceau, ils nous ont eu. On va les loger. Voilà, on va les loger. Il y a eu des commentaires, il y a eu des personnes qui ne m'avaient pas compris dans le morceau. Voilà. Donc sur ce morceau-là encore, je vais encore pas donner mon point de vue, mais essayer de commenter un peu ce morceau. Voilà. Vraiment, les VDA, il n'y a rien à dire. Ils sont plus qu'artistes. Je ne sais pas comment les qualifier. Voilà. En fait, quand vous écoutez ce morceau-là, ce nouveau morceau-là, c'est-à-dire c'est très intéressant à écouter, c'est bien audible. Maintenant, derrière ça, le message qui se cache derrière ce morceau, si toute la jeunesse, il ne dirait pas la jeunesse ivoirienne, la jeunesse africaine, parce que c'est une question de l'Afrique. Ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire. Vrai qu'ils ont chanté ça basé sur la politique ivoirienne, mais ça, ce n'est pas une question de politique ivoirienne. Pourquoi? Parce que moi, depuis, j'ai grandi dans la crise ivoirienne, 2002 jusqu'à ce que 2011 les choses deviennent autrement, jusqu'à ce que tout passe. Voilà, malgré ça on peut dire après 2011 tout n'était pas encore fini. Moi j'ai quitté la Côte d'Ivoire en 2014 où il y a la région de Burkina pour faire ma licence. J'ai fait 4 ans au Burkina. Après ma licence au Burkina, je suis resté là-bas pour faire une année de stage avant de quitter le Burkina. Donc c'est-à-dire de 2014 en 2018 j'ai été au Burkina. Et c'est en 2015, je crois bien, en 2014-2015 qu'ils ont chassé Blaise au pouvoir. Donc ce qui s'est passé là, il y a vu de mes deux yeux. En Côte d'Ivoire, on a grandi dans quelque chose qu'il y a vu de mes deux yeux, ils ne m'ont pas expliqué, il y a vu. Le cas du Burkina aussi, ils ont chassé Blaise au pouvoir et l'autre régime est venu. Il y a eu transition, après transition, l'autre régime est venu. Tout ça, ça s'est passé devant moi. Et tout ça, ce sont des choses qui sont passées devant moi. C'est pas comme c'est quelque chose qu'on m'a expliqué puis j'ai compris. Voilà, c'est quelque chose qui s'est passé devant moi et j'ai vu. Après ça, en 2018, fin décembre 2018, je suis rentré au Togo. Voilà, donc de décembre 2018 à... c'est-à-dire un an après, bon disons un an après, un an et demi après, il y a eu aussi les élections de l'année 2020 au Togo. Voilà, Fort et puis son gars, comment on appelle, c'est Kogoro, non, le vieux là, On a vu ce qui s'est passé aussi. Après, il y a eu quelqu'un qui était enfermé dans la maison et il y a des soldats qui ont dû casser, baisser mur des gens pour faire sortir certaines personnes. Bon, on a tout vu. C'est-à-dire, et après ça, c'est comme si rien n'était. Donc en fait, ce que moi je vais dire un peu pour compléter ce que les VDA ont déjà dit dans les morceaux. Vrai que quand c'est une chanson, les choses sont un peu masquées, mais moi je vais un peu expliquer ça de façon claire. Ce morceau que les VDA ont fait sortir, ce n'est pas une question de jeunesse ivoirienne, voilà, mais c'est une question de jeunesse africaine. C'est pas comme c'est seulement dans les 3 pays que j'ai cités, Côte d'Ivoire, Burkina et puis le Togo. Non, ce sont ces pays que j'ai fait et les choses sont passées devant moi. C'est pourquoi j'ai cité le nom de ces 3 pays là. Sinon ça, après ça, il y a d'autres pays, le Mali, la Guinée, Cameroun, c'est le même système qui se passe là. Voilà, donc moi ce que je peux un peu compléter à ce que les VDA ont déjà dit, c'est que, en tout cas moi, il y a longtemps que moi j'ai compris ce game. La seule chose que je ne vais jamais faire, même si c'est mon papa qui est candidat, mon propre papa qui m'a mis au monde, il me dit, sors pour pouvoir revendiquer tant, c'est la seule chose que je ne vais jamais faire. Oui, on peut me tuer lors d'une crise politique, mais je suis sûr que cette mort-là, ils vont venir me tuer chez moi à la maison, mais pas dans les rues. Parce que c'est une chose. On doit comprendre ça. Les gens doivent comprendre ça. Je suis sûr que ceux qui sont en train de me regarder, certains ont déjà compris ça. Mais il faudrait que certaines personnes qui n'ont pas compris là, il faudrait qu'ils prennent les trains en marche dès maintenant. Ce sont ces mêmes, lorsqu'ils ont besoin de vous, ils vont vous appeler. En fait, en Afrique ici, un président africain ne pourra jamais vous satisfaire. Tant que vous-même, vous ne décidez pas de vous satisfaire vous-même. C'est ça. Quel que soit celui qui va être au pouvoir, la jeunesse africaine, la population ne pourra jamais être satisfaite. Mais pourquoi maintenant se sacrifier, chasser l'autre et envoyer l'autre? 2 jours après, on commence à se plaindre. On a vu le cas
Quand Gbagbo est parti, tout le monde a applaudi. Quand Alassane est venu, 2 jours après, qu'est-ce qui est arrivé? Ce n'est pas seulement le cas de la Côte d'Ivoire. Au Burkina, ils ont chassé Blaise. Quand Blaise est parti, oui, Roch est venu. Il y a eu quoi? Actuellement, c'est l'histoire de coup d'État qui est là-bas actuellement. De même qu'au Togo, on parle de qui doit partir, qui doit comme ça. Mes frères africains, ce que moi je peux compléter, ce que moi je peux dire là, il faudrait qu'on essaye dans notre tête. Chaque jeune africain doit essayer de créer son propre pays dans sa tête. C'est-à-dire, toi seul, dans ton imagination, tu essaies de créer ton propre pays. Et tu essaies d'être le président de ce pays-là pour pouvoir mieux le diriger. Sinon, tant que c'est quelqu'un d'autre qui va diriger un pays, puis toi tu seras derrière là, vous n'êtes jamais satisfait. C'est ma manière de voir les choses. Même dans les familles, le papa même qui dirige souvent la famille là, souvent même les chefs de famille là, ça n'est pas une question de payer. Les chefs de famille, une famille de 20 personnes comme ça là, souvent même il y a des mésententes. Et la plupart des cas, n'en parlons pas d'un pays qui compte des millions de personnes. Celui qui veut être satisfait de sa vie, celui qui veut vivre à l'aise là, c'est de laisser les politiciens les oublier comme s'ils n'existaient pas. Eux, forcés. Aujourd'hui là, en Afrique ici, même pas en Afrique ici, dans tout le monde entier, les milliardaires les plus riches du pays, je dis bien les plus riches des pays qui vivent à l'aise, ne sont pas forcément des politiciens. Les gens qui vivent à l'aise, qui profitent vraiment de leur richesse, ce ne sont pas forcément des politiciens. Au contraire, quand tu es politicien, tu vois qu'il y a l'argent, tu es dans la politique, tu gagnes l'argent, mais tu ne peux jamais être à l'aise. Les gars, jeunesse africaine, ce que moi je vais vous dire là, ce morceau-là, morceau de VDA là, c'est un morceau à booster. C'est un morceau que toute la jeunesse africaine doit essayer de comprendre pour pouvoir mettre ça, le message qu'ils ont dit là, on doit vraiment mettre ça en pratique. Voilà, moi c'est une chose sans mentir, j'ai compris ça depuis longtemps. J'ai compris ça. Et je veux que mes frères africains, vous me rejoigniez. Voilà, on doit marcher comme ça. Si on dit on va suivre ces politiciens, ces personnes qui n'ont pas pitié de nous, ces dirigeants qui n'ont pas pitié du continent africain, on va toujours rester là, dans la pauvreté. Ils vont toujours nous faire croire que l'Afrique est le plus pauvre continent du monde. Et pourtant, ce n'est pas le cas. C'est seulement que les gens qui nous dirigent, ce sont les plus pauvres dans la tête. C'est pourquoi l'Afrique souffre. Bon, je ne vais pas aller trop loin. C'est arobase la leçon. Voilà, vous pouvez vous abonner. Bon, je n'ai pas l'habitude de me prononcer sur la politique. C'est parce que je vois aujourd'hui qu'il n'y a pas encore une communauté pour vraiment faire sensibiliser. Parce que sur les réseaux sociaux, quand tu arrives nouvellement et que tu veux passer déjà des messages de sensibilisation, c'est-à-dire, les gens te traitent de n'importe quoi. Et pourtant, l'erreur que les gens font aussi, quand les gens viennent, ils trouvent leur petite voix, ils deviennent célèbres, ils oublient tout ce qui est comme sensibilisation, ce qui peut apporter la valeur à l'être humain. Les gens oublient ça. Ils rentrent dans la médiocrité maintenant. Mais un peu, ce que je peux apporter à la jeunesse africaine, je vais le faire. Aujourd'hui, j'ai créé une chaîne YouTube sur laquelle je donne des cours de formation, comment devenir riche sur Internet. Parce que moi, aujourd'hui, là, je n'ai pas besoin d'aller m'arrêter devant quelqu'un pour dire, boss, il veut travail à faire. Non, à travers mon téléphone, je peux prendre déjà et essayer de chercher quelque chose à faire étant à la maison. Voilà. Les Blancs créent l'Internet. Et ici, je peux m'asseoir, faire des business qui se passent en Amérique, dans n'importe quel coin du monde. Pourquoi ne pas en profiter de ça? Pourquoi s'asseoir toujours attendre les concours que nos États vont lancer? Il y a plein de choses qu'on peut déjà faire sur Internet. Et sans même financement au début. Il suffit de chercher la compétence et mettre le temps du jour au lendemain, les choses vont aller de l'avant. Bref, le nom de ma chaîne de formation c'est FDRI. Toute la connaissance qu'il y a en moi, toute ma petite expérience qu'il y a en moi sur les réseaux sociaux, je vais partager ça avec vous. Voilà, ça va permettre aussi aux gens de trouver un peu à la fin du mois. Je crois que ce problème de l'Afrique là, si à chaque fin du mois on arrivait à répondre à tous nos besoins, on allait même oublier ces politiciens. C'est parce qu'à la fin du mois, à chaque fois on est là, ça ne va pas dans nos vies. C'est pourquoi on dit que non, l'autre n'a qu'à quitter, l'autre n'a qu'à venir, l'autre n'a qu'à quitter, l'autre n'a qu'à venir. Donc, les gars, c'était arobase. Merci à vous.